C'est l'un des grands chantiers politiques du moment, la réforme de la SNCF, une priorité pour Emmanuel Macron, une priorité qui peut être aussi architecturale. Car quand on pense SNCF, on pense bien sûr aux gares, les gares qui sont devenues ces dernières années des lieux de vie où l'on trouve commerce, restaurants, des lieux de vie métamorphosés. Alors cela peut susciter des critiques, je pense notamment à l'écrivain Benoît Dutertre qui a écrit un livre pour dénoncer cela, regrettant les buffets des gares d'antan au profit aujourd'hui des enseignes de restauration rapide. C'est à la fois vrai et un peu faux quand on voit, notamment dans les gares parisiennes, une nouvelle offre de restauration proposée par des chefs étoilés. Mais par contre, là où Benoît Dutertre a peut-être raison, c'est qu'il y a aujourd'hui une forme de lissage architectural des gares en France. Elles sont à peu près toutes pareilles et pour une raison très simple, c'est qu'elles ont été pour la plupart réalisées par le même architecte, Jean-Marie Dutilleul, c'est son nom. Il a réalisé aussi bien les gares Betteraves perdues au milieu de la campagne à Avignon ou à Aix-en-Provence que des rénovations de la gare Saint-Lazare dont on parlait à l'instant ou bien la verrière de la gare de Strasbourg. Et à chaque fois, on trouve de très belles qualités architecturales, la transparence, la fluidité dans les mouvements, dans les circulations des publics. Mais par contre, il y a une forme d'homogénéité et il manque aujourd'hui dans les gares françaises un geste architectural radical. Pensez au magnifique exemple de la gare réalisée par Santiago Calatrava à l'aéroport de Lyon. Il manque ce type de réalisation aujourd'hui par rapport aux aéroports où les signatures architecturales sont bien plus diverses à l'échelle mondiale. Donc un peu de folie dans les gares, ça peut être aussi dans la réforme de la SNCF d'Emmanuel Macron.